Vous avez forcément déjà entendu ce nom, l'Orient Express, un des trains les plus connus du monde. Alors connaissez-vous l'histoire de l'Orient Express? Eh bien c'est parti. Bonjour, c'est la chaîne Passion Transport. Tout commence en 1967. Un ingénieur belge, George Nigel Markers, découvre les sleeping cars, qui sont des wagons-lits parcourant les États-Unis. Elles ont été construites par un industriel américain bien connu, George Pullman. Notre petit ingénieur européen dit que les trains aux États-Unis sont bien plus avancés technologiquement que les trains européens, même si les sleeping cars ne sont pas confortables. D'accord. George Nigel Markers revient en Europe par les wagons transatlantiques. Il lui vient l'idée de créer des trains de nuit luxueux pour une clientèle aisée. Il publiera un livre nommé Projet d'installation des wagons-lits sur les chemins de fer du continent. Le seul truc qui lui pose un problème, c'est le franchissement des frontières. Par exemple, la signalisation ferroviaire, même si avant il y avait des agents qui s'occupaient à brandir des drapeaux verts, jaunes et rouges, était différente selon les pays. Le Belge entame de nombreuses négociations qui se trouvent interrompues par la guerre franco-allemande de 1870. À la fin de la guerre, il créa la société George Nigel Markers et compagnie en 1972 avec le soutien du roi des Belges Léopold II. Elle sera renommée un peu plus tard par la Compagnie internationale des wagons-lits des grands express européens en rachetant une petite société britannique du nom de Miles Railway Sleeping Car Company, créée par William Dalton Mann, qui était en difficulté financière. Grâce à des conventions signées par la compagnie ferroviaire nationale, il parvient enfin à atteler ses premiers wagons-lits pour relier Paris à Constantinople, aujourd'hui Istanbul, en 1983. Personnalités politiques, journalistes et écrivains se sont réunis pour l'inauguration sur la gare de Strasbourg, aujourd'hui gare de l'Est. Le train express d'Orient, rebaptisé un peu plus tard l'Orient Express, révolutionnaire et luxueux. Il est composé de voitures-lits et de voitures-restaurants. Par contre, un changement sera obligatoire à Bucarest vers un autre train. L'accès direct vers Constantinople se fera qu'en 1889. Grâce à l'Orient Express, George Nigel Markers réussit le pari d'allier longue distance, confort et raffinement. D'autres trains aux prestations équivalentes gérés par la compagnie sont en projet comme le Nord Express, le Sud Express ou le Calais-Nice-Rome Express. Surnommé les rois des trains, le train des rois, l'Orient Express conjugue innovation et élégance. Ces cabines sont équipées avec ce qui se faisait de plus moderne pour l'époque. Chauffage central, eau chaude et éclairage au gaz. L'intérieur est tapissé et les lits sont impeccablement dressés. Des matériaux de luxe sont utilisés comme le drap de soie, le marbre, le cristal et l'argent. Le 10 octobre 1882, la compagnie lance un aller-retour parisienne dans un train de luxe nommé Train Éclair. Ce train est composé de 4 voitures-lits, d'une voiture-restaurant et de 2 fourgons. Le train relie les deux capitales en 27 heures et 53 minutes. Avant le 19e siècle, la compagnie met en service le Sud Express, reliant, comme son nom l'indique, Paris via Madrid à Lisbonne, et le Rome Express, reliant Carhaix à Rome. Logique. En 1894, la Compagnie internationale des wagons-lits et des grands express européens créa la Compagnie internationale des grands hôtels, qui ouvre des hôtels de luxe dans les principales étapes des lignes pour ses voyageurs, comme le Pera Palace à Constantinople ou encore Élysée Palace à Paris. Pendant la Première Guerre mondiale, tous les trajets européens sont fermés. L'Empire allemand et l'Autriche-Hongrie
réquisitionnent quelques voitures voyageurs de l'Orient Express pour créer leur compagnie, la Société de voitures-lits et de voitures-restaurants d'Europe centrale. Quelques autres voitures sont également réquisitionnées en ambulance de campagne. Malheureusement, toutes ces voitures sont détruites après, et du coup la compagnie internationale des wagons-lits vendra ses hôtels Grand Luxe pour permettre la construction de nouvelles voitures en métal au lieu du teak. Après la guerre, la situation géopolitique devient compliquée avec les Allemands, et du coup, des lignes resteront fermées, même si le tracé historique résistera toujours. Le Saplon Orient Express verra le jour dès la fin de la guerre, en passant par le nouveau tunnel du Saplon sous les Alpes pour rejoindre Istanbul via un nouveau tracé passant par Milan et Belgrade. Cet itinéraire est plus rapide que la ligne qui passait par l'Allemagne. En 1924, encore un nouveau tracé, en bleu sur la carte, voit le jour. L'Arlberg Orient Express, passant par la Suisse, relie dans un premier temps Paris à Vienne, en Autriche, bien évidemment, et elle sera prolongée en 1930 pour atteindre Athènes. Dans sa longue histoire, l'Orient Express a connu plusieurs accidents rocambolesques. En 1929, l'Orient Express est bloqué sur la neige pendant 5 jours à 130 km d'Istanbul par moins 10 degrés. Cette aventure inspira Agatha Christie en écrivant ce roman, Le crime de l'Orient Express. Il y a aussi une légende qui, a priori, s'est déroulée le 12 septembre 1931, lorsque des terroristes font sauter le viaduc de Biatorbag en Hongrie. Les locomotives et ces voitures de l'Orient Express ont retombé dans le vide, faisant une vingtaine de morts et une cinquantaine de blessés. En 1936, la compagnie lance le Najd Ferry qui relie Paris à Londres. Vu que le tunnel sous la Manche n'existait pas encore, une voiture de voyageurs était sur des ferries pour traverser la Manche, une première dans le monde. La Seconde Guerre mondiale remet encore un arrêt du service de l'Orient Express. La société de voitures-lits et de voitures-restaurants d'Europe centrale, la même société que j'ai parlé pendant la Première Guerre mondiale, cesse d'exister car elle n'est plus rentable. De nombreuses gares, voies et ponts sont détruites, ce qui rend compliqué le déplacement des trains en Europe. Après la guerre, les 3 lignes de l'Orient Express sont remises en service les unes après les autres. La ligne de Arlberg Orient Express perd une partie de son tracé en 1945 pour s'arrêter à Innsbruck, en Autriche, au lieu d'Athènes. Elle récupérera son tracé initial grâce à la réouverture de la frontière entre la Grèce et la Yougoslavie. Dans ces mêmes années que la Bulgarie interdit le franchissement de sa frontière alors qu'elle se situe juste avant celle de la Turquie. Ceci rend Istanbul inaccessible jusqu'en 1952. Les lignes auront un terminus à Budapest ou Bucarest. Tout cela est dû à la guerre froide. Les démocraties populaires d'Europe de l'Est acceptent mal ce cordon occidental traversant leurs frontières. Les contrôles en frontière s'intensifient, causant un fort ralentissement de la vitesse moyenne du train. Ce dernier est pris à la fois par des diplomates, des espions et des trafiquants en tout genre. Les confortables voitures-lits qui étaient présents dans les pays de l'Est, appartenant originalement par la compagnie des wagons-lits, sont progressivement remplacés par des voitures couchettes ordinaires des pays communistes. Ainsi, l'Orient Express perd son appellation de train de luxe. En raison de nombreuses fermetures de tronçons de lignes appartenant à la compagnie et un manque de clientèle, la compagnie internationale des wagons-lits des grands express européens ne cesse d'exister et ferme toutes les lignes de l'Orient Express dès 1977 en réalisant le dernier voyage Paris-Istanbul. Heureusement, un Américain nommé James Sherwood, propriétaire du groupe Belmont, autant te dire que le monsieur pèse lourdement, remet en place la liaison Londres-Venise en 1982, passant évidemment par Paris et Milan. Bon, évidemment, les voyageurs seront obligés à prendre un car
pour se rendre sur la côte anglaise ou française. Les 17 voitures bleues et or ont été restaurées dans le plus franc respect du style Orient Express. Il permet de se rendre à Londres, Amsterdam, Bruxelles, Paris, Lyon, Bourg-Saint-Maurice, Albertville, Genève, Rome, Florence, Venise, Vérone, Budapest, Vienne, Prague et Istanbul. Concernant les prix du voyage, par exemple pour faire un Paris-Venise, j'ai cherché et puis j'ai trouvé. Le prix est déjà affiché à 11 000 €. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que cela vous a donné envie de voyager à bord de ce train. Si vous avez des suggestions sur des histoires de trains mythiques ou d'autres trains, n'hésitez pas, ça se passe en commentaire. Toutes les sources se trouvent en description. Abonnez-vous à la chaîne Cinéma sur Instagram et Facebook. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!